Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mindful Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis avec Kevin Corr. Bonjour Kevin. Bonjour, bonjour à tous. Et donc, c'est la dernière partie de cette vidéo. Il y a 2 semaines, Kevin avait fait une présentation un petit peu de sa carrière et de ce qu'il fait actuellement. La semaine dernière, il nous a présenté un petit peu son parcours dans le 3-3. Et aujourd'hui, on va voir avec lui un petit peu comment fonctionne son équipe de basket 3-3 professionnelle à Jeddah, en Arabie Saoudite. Donc, Kevin, déjà, est-ce que d'abord tu peux nous présenter Jeddah? Parce que Jeddah, je pense que pour beaucoup de monde, on ne connaît pas cette ville. Alors Jeddah, c'est une ville côtière d'Arabie Saoudite. C'est la deuxième plus importante. Ce n'est pas la capitale. Riyad est la capitale en Arabie Saoudite. Mais Jeddah, c'est la ville la plus ouverte du pays. On est au bord de la mer. C'est une ville que je pourrais dire de type américaine. C'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de grands buildings. Il y a beaucoup d'enseignes américaines et de fast-food, par exemple. D'accord. C'est une culture qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître en France et c'est intéressant par rapport à ça. Moi, j'adore découvrir, j'ai adoré découvrir et j'adore découvrir encore les gens là-bas, quoi. C'est chouette, mais c'est une belle ville, c'est une grande ville. Il y a beaucoup d'habitants, il y a des gens qui y viennent pour travailler. Et puis il y a des gens qui résident là-bas. C'est aussi des beaux paysages. Vraiment, il y a la mer Rouge juste à côté. Qui propose des fonds marins, par exemple, exceptionnels. Et surtout, ce pays d'Arabie Saoudite qui est en train de s'ouvrir au monde extérieur, il est encore très préservé en termes de nature, par exemple. Il y a des coins qui sont magnifiques et où les touristes ne sont pas encore venus et entre guillemets, ont usé l'endroit, quoi. Ouais, donc, c'est un beau pays, super. Et on est, nous, accueillis voilà, avec les bras ouverts et ouais, je me sens un peu saoudi. Et ben justement, par rapport à déjà, comment tu t'es retrouvé là-bas, quoi? C'est la question, comment un Français a pu se retrouver en Arabie Saoudite pour constituer une équipe de 3-3. Et ben simplement, ce pays, le ministère des Sports souhaitait développer cette discipline à l'intérieur de leur territoire et ils ont donc contacté la FIBA 3-3 pour s'attacher les services d'un coach et de quelqu'un qui pouvait organiser là-bas un tour 3-3, des compétitions, etc. Et ils ont donc signé un accord avec la FIBA 3-3 pour 3 ans de World Tour, pour trois années où ils organiseront un World Tour 3-3. Et donc, comme ils sont compétiteurs, ils se sont dit c'est pas possible qu'on ait un tournoi chez nous et qu'on n'ait pas une équipe qui nous représente. Donc, ils ont engagé ce coach, Alès Kounch, qui a été un joueur de basket 5-5, qui a joué en France, à Paris, au Havre, à Gravelines et à Évreux, qui a joué en Slovénie, qui a joué en équipe nationale slovène, qui a aussi joué au 3-3 sur sa fin de carrière, qui a gagné le World Tour 2 saisons, 2 années, et qui, lui, donc, a été chargé de développer tout ça, de développer ce programme-là. C'était suite à l'arrêt de sa carrière de joueur. Et moi, j'ai eu la chance de jouer contre lui sur un challenger à Ljubljana, où j'avais été très bon, je pense, et il a dû me repérer à ce moment-là. Et il m'a ensuite contacté parce qu'il avait une équipe donc à former. Et il m'a contacté, ainsi qu'un joueur polonais, un joueur serbe et donc un Saoudi qui était avec nous aussi. Voilà. Et depuis, tu es toujours dans l'équipe. Et depuis, ben, on va commencer, enfin, on a commencé à Prague la troisième saison. L'équipe a été un petit peu modifiée. On a rajouté un Lituanien, Ovidus Varanoskas, qui a joué en France, qui ne doit pas être inconnu. Et on a rajouté un joueur, Dejan Mlakar, qui a joué avec l'équipe de Ljubljana sur le World Tour aussi, qui a déjà gagné quelques World Tours et qui apporte lui aussi toute son expertise. Ouais. Ok. Alors, au niveau du fonctionnement, comment ça se passe, par exemple, au niveau des entraînements? Comment vous planifiez une saison de basket 3-3? Comment ça se passe au niveau des entraînements? Alors, ça, on se partage le temps entre l'Europe, que ce soit la Slovénie, la Serbie, par exemple. Quand on a un tournoi, par exemple, comme celui de la semaine dernière à Prague, on vient se préparer en Europe. D'accord. On a été donc une semaine en Slovénie, puis une semaine à Novi Sad. On s'est entraîné avec l'équipe nationale slovène et avec aussi les Serbes, différentes équipes serbes à Novi Sad.
Voilà, on se réunit tous à un endroit en commun et puis on vit à l'hôtel et on s'entraîne sur des bases journalières, 2 fois par jour pratiquement. Ouais. Ok. Et alors, donc vous avez un entraîneur. Et alors, quels sont ses rôles à cet entraîneur? Qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe? Puisque quand même, on sait que dans le 3-3, il y a quand même une part de prise de responsabilité des joueurs importante. Donc, comment votre entraîneur, en tout cas, fonctionne? Eh ben, c'est un entraîneur déjà qui vit avec nous, qui a été joueur et qui connaît bien son travail, qui a été joueur 5-5, joueur 3-3. Donc, c'est lui qui propose les entraînements, c'est lui qui propose le fond de jeu et qui donne son avis et qui prend les décisions, même par rapport aux joueurs, au recrutement, par exemple, ou les joueurs à envoyer à tel ou tel tournoi. Par contre, il est vraiment très ouvert à toute remarque qu'on peut faire et ça arrive parfois qu'on vienne à l'entraînement et qu'il lui ait décidé de faire ça et que nous, on préfère faire autre chose. Et voilà, il nous laisse souvent la main et comme je pouvais dire il y a 2 semaines, on est partie prenante de tout ce qu'on fait en fait, même en termes de stratégie, même en termes du quotidien des entraînements. On a vraiment notre mot à dire et on peut s'exprimer complètement. Et c'est quelque chose qui, je pense, marche très bien et très bénéfique. Ouais. Ok. Est-ce que justement sur la prise de décision pendant le match, puisque vous n'avez pas le coach, donc comment vous en tant qu'équipe, vous gérez par exemple un changement de défense sur les pics ou des choses comme ça? Comment ça se passe sur les temps morts? Est-ce que est-ce qu'il y a plutôt un leader qui prend la décision? Est-ce que c'est une prise de décision collective? Comment vous fonctionnez un petit peu sur ces prises de décision pendant les matchs? Bah, c'est vraiment ouvert, c'est-à-dire que la plupart du temps, on se parle de cette erreur qui a été commise et du panier qu'on a pris et on se dit, ben voilà, est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent les 2 joueurs qui sont concernés ou le joueur qui est concerné qui essaie de trouver une réponse. Et puis après, clairement, il y a des personnalités qui ont plus le lead qu'autre chose. Et c'est souvent une décision de groupe, voilà, comment chacun se sent. Ça arrive que parfois, il y en a un qui dise quelque chose et puis l'autre, il dit non, non, t'inquiète, là, je me suis raté, je vais faire les choses mieux. Quoi. Voilà, il y a une confiance entre nous, on a l'habitude de fonctionner comme ça. On s'écoute et on fonctionne bien en tant que groupe. On se parle. Parfois, parfois, on s'explique bien. Voilà, il y a des mots un peu plus hauts des fois, parfois, mais ça fait partie de la pression d'un match et de ce qui peut se passer pendant un match. Et donc après le match, comment vous organisez? Est-ce que c'est d'abord le coach qui vous fait un retour sur ce qu'il pense avoir vu? Est-ce que c'est vous qui parlez en premier? Comment ça se passe un débrief de match et une préparation de l'autre match derrière? Clairement, encore une fois, c'est très ouvert. C'est-à-dire que si quand on se regroupe juste après le match, quelqu'un a quelque chose à dire, enfin, je parle des joueurs, eh ben, c'est ouvert pour qu'on puisse le dire. Mais après, lui, quoi qu'il arrive, va nous faire son débrief. Et puis souvent, après un tournoi, quelques jours après un tournoi, on re-regarde les matchs et on rediscute un peu de ce qui s'est passé et des erreurs qui ont été commises. Ou alors, comme pour ce tournoi à Prague, on regarde le match et puis on se dit waouh, qu'est-ce qu'on a été bon, qu'est-ce que c'était bien. Ouais, Là, des fois, mais il faut. il faut des fois, ouais, ça fait du bien. Ouais. Quand on court après plusieurs années après quelque chose et qu'on l'atteint, ouais, il faut en profiter. Et entre ces stages et entre ces compétitions, je suppose que tu dois suivre un programme individuel. Comment ça se passe un petit peu? Qu'est-ce que tu t'imposes ou qu'est-ce qu'on t'impose comme programme? Moi, je me gère tout seul. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas sous contrat avec Jeddah, je me gère tout seul et puis je fais peu de basket parce qu'en France, c'est pas simple de faire du basket 3-3. Ouais. Donc, je me gère tout seul. Et après, quand on sait qu'on va se réunir les uns les autres et qu'il y a une compétition qui arrive bientôt, et ben voilà, on se challenge les uns les autres un peu. On se demande alors, t'en es où, à quel point, comment t'es physiquement. Mais clairement, il faut que quand la saison 3-3 arrive, voilà, on commence à se mettre en action quand même. Ouais. Ok. Et ben, en tout cas, Ouais. Kevin, merci d'avoir pris le temps d'avoir partagé un petit peu toutes ces expériences 3-3 donc depuis 2012. Hein, c'est vraiment un joueur qui a commencé dès le début de la création de la discipline, donc c'était très intéressant. Merci à vous. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi.
parce que on sent que tu connais ton sujet et on sent que c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, c'était vraiment un grand plaisir et je me tiens à ta disposition et à la disposition de n'importe qui veut échanger avec moi parce que j'ai envie de faire que le 3-3 se développe le plus possible en France et qu'on arrive un jour à monter sur un podium et gagner une belle médaille. Bah oui, on espère tous aussi. Merci Kevin encore et puis merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao, bye bye, merci.